Il y a des mathématiques au programme et une équation à résoudre. Marco, vous allez essayer de vous y coller. Jamais de la vie. Ou pourquoi pas, on va laisser... On est très littéraire sur ce plateau. On va série laisser... A2. mais moi, série D quand même. Série D. Ok, donc elle va répondre à notre place. Elle est très forte en maths, poser toutes les questions. C'est Madame Christelle Kouakou, professeure de mathématiques dans la localité d'Ara, qui vient aujourd'hui pour donner une solution, apporter une solution pour les révisions de fin d'année qui s'annoncent là pour mai jusqu'en juillet. Bonjour madame. Bonjour Alice. Bienvenue. Alors les enfants ont très peur en ce moment parce qu'il y a les examens. De façon globale, on va dire ça comme ça, avant même de donner quelques conseils, comment on doit appréhender un examen quand il approche? Merci Marcelin. Je suis ici sur ce plateau en tant que vice-présidente de la Ligue ivoirienne des professeurs de mathématiques. D'accord. Et je vais essayer de répondre aux questions que vous allez me poser. D'accord. Alors, comment on appréhende un examen? Quand l'examen approche, quel est l'état d'esprit dans lequel on devrait être? Il faut être sérieux. Pour aller à l'examen, il faut être convaincu qu'on va réussir à cet examen. Voilà, c'est le premier état d'esprit qu'il va avoir. Il ne faut pas partir en défaitiste, il faut être sûr qu'on réussira. Quelles que soient les moyennes qu'on a eues pendant l'année scolaire? On ne va pas à la guerre pour perdre. Voilà, donc en y allant, on se dit qu'on va réussir. Et nous sommes dans la dernière ligne droite. On se donne tous les moyens nécessaires pour réussir. Alors, on va commencer avec vous. Quels sont les moyens que vous nous proposez aujourd'hui? Il faut d'abord préciser qu'on prépare un examen dès le début de l'année. Un examen se prépare dès le début de l'année en étant assidu en classe, attentif et puis respectueux de ses professeurs. C'est très important pour réussir son année. Aussi, il faut que les parents s'impliquent. Quand on a son enfant qui est en classe d'examen, il faudrait que celui-ci soit soutenu. Ce n'est pas le jour où il va étudier qu'on va allumer la télévision et puis commencer à faire du bruit. Ce n'est pas le jour où le professeur, son répétiteur arrive qu'on va faire la réunion du quartier au salon. Voilà. Donc il faut soutenir l'élève, il faut le mettre dans les conditions. Il ne faudrait pas qu'il y ait du bruit dans la maison. D'accord. Ensuite, il faudrait, comme on avait déjà dit, que l'enfant soit dans un état d'esprit de conquérant. Il faut qu'il soit sûr de lui, qu'il soit convaincu qu'il réussira. Parce que s'il va et se dit que non, je n'y arriverai pas, il y a trop de matières, moi les mathématiques, ce n'est pas pour moi, je vais seulement, et puis bon, si ça a marché, grâce à Dieu, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Non, il faut qu'il se mette dans l'état d'esprit de conquérant. Et déjà, quand ces deux dispositions-là sont bien mises en place, il faut que l'enfant s'organise. On a besoin d'une très bonne organisation et cela commence par un emploi du temps de travail. D'accord. Vous allez nous donner sûrement un exemple d'emploi du temps qui assure un bonheur à la fin de son examen. Il n'y a pas d'astuce miracle, mais bon. Il y a quelques petits topos. Concrètement, moi, je veux réviser. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Les examens, c'est bientôt. Enfin, normalement, hein, s'il n'y a pas d'autres choses, parce que ça change tellement vite dans le secteur. Là. Voilà, donc je veux dire, comment ça se passe? On se met dans quel état d'esprit? J'en ai déjà dit, dans l'état d'esprit de concurrent, il faut travailler. Il faut travailler dur. Tous ceux qui sont passés par là ont travaillé dur. Donc il faut travailler dur. On fait quoi? Des exercices, on travaille l'après-midi, on fait un décapi, on veille. Voilà, comment ça se passe? C'est ce qu'on veut savoir. Des fois, on accumule aussi trop de connaissances, après on se perd. Comment on fait? La méthodologie. Voilà, donc c'est ce que j'y venais. Il faut faire un emploi du temps. Okay. Un emploi du temps de travail. Et dans cet emploi du temps-là, il faut qu'il y ait toutes les disciplines. Parce que toutes les disciplines dans lesquelles vous allez composer, parce que toutes les matières sont importantes. On ne prépare pas le bac parce qu'on est en terminale si on ne fait pas seulement physique, mathématiques et puis on néglige les autres. Toutes les matières sont importantes. Donc il faut mettre toutes les matières dans l'emploi du temps de travail. Ensuite, il faut que... Comment faire cet emploi du temps-là? Les matières à plus fort coefficient auront forcément plus d'heures de travail. Les matières à faible coefficient auront moins d'heures de travail. Puis il faut placer les matières à fort coefficient à des heures, aux premières heures de la journée où l'esprit est bien disposé. Par exemple, tu es en terminale C, tu dois travailler, te préparer, tu vas faire les mathématiques le matin. Quand ton esprit est bien disposé, tu accordes 4 heures de mathématiques. Puis peut-être dans l'après-midi, bon, tu peux faire anglais puisque c'est l'oral seulement. Tu peux t'exercer à parler l'anglais, à faire des lectures, à prendre des tests philosophiques, à prendre des citations philosophiques et tout.
Donc, le matin, quand ton esprit est disposé, tu fais les matières scientifiques à fort coefficient. L'après-midi, par contre, les matières, je ne dirais pas les petites matières, mais les matières à petit coefficient. Et ce, en fonction de sa série. En fonction de sa série. Alors là, c'est concernant le lycée. Et pour le collège, on va partir. Ça, c'est le lycée, parce que vous avez parlé de philosophie et tout. Et pour le collège, après, on va aller au primaire. C'est la même chose. Pour le collège également, c'est la même chose, la particularité. Et la différence, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de coefficient. Sinon, c'est la même chose. Mais au collège, il y a une particularité, c'est que toutes les matières se valent. Toutes les matières se valent, sauf qu'il y a des matières d'orientation. Sinon, toutes les matières se valent. Donc, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il ne doit rien négliger. Je vais dire même qu'il va donner le même temps de bosse à toutes les matières. Et tu vas te concentrer sur les mathématiques et puis peut-être si on est dit ici, si tu avais donné 2 heures de plus, tu aurais eu ton BPC avec une meilleure mention. Donc, il donne du temps à toutes les matières, il travaille pour toutes les matières au premier cycle. Il y a certaines personnes, hein, on est tous passés par les classes d'examen, qui forment des groupes de travail. Est-ce que c'est conseillé ou il faut travailler toujours seul? C'est bien conseillé, c'est beaucoup conseillé de faire des groupes de travail. Ça aide. Ça, mais à combien de personnes? Ben oui, parce qu'il y a d'autres qui voient des lacunes et qui ont peur tout de suite d'affronter. Un groupe, il faut faire des groupes de travail à nombre impair déjà, pour qu'il y ait la contradiction et tout, pour ne pas que ce soit trop rond. Il faut d'abord un groupe impair, ensuite il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes. Au moins 3? 3, 5 tout au plus. Voilà, 5 tout au plus. Il y a une pédagogie particulière quand on est en groupe et quand on est seul? Effectivement. Quand on travaille seul, il y a une manière d'assimiler. Quand on travaille en groupe, c'est ça? Oui, mais ça dépend des personnes. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler avec quelqu'un, ça me met en retard. Voilà, ça dépend des personnes. D'autres personnes, c'est quand ils voient leurs amis travailler, ça leur donne envie de travailler. Et puis, ils apprennent plus. Voilà, ils apprennent plus avec les autres. Moi, je n'apprends pas avec les autres. Quand je suis seule, j'apprends mieux. Donc, ça dépend des personnes. Il faut se connaître, il faut savoir comment tu travailles depuis toujours. Tu ne vas pas changer à quelques jours de l'examen. C'est pour ça qu'on a demandé dans quel état d'esprit. Tout ça, ça participe de l'état d'esprit. Voilà. Avant de commencer les révisions, il faut faire un toilettage de soi-même. Voilà. Et pour nos enfants du primaire, comment ça se passe? Nos enfants du primaire, ils ont vraiment beaucoup besoin de leurs parents. Hein. La préparation de l'examen de l'enfant du primaire, nous avons besoin des parents parce que c'est la première fois que l'enfant affronte un examen, il ne sait pas beaucoup, il ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc on a besoin des parents. Il faut que les parents soient avec lui. Et lui, il n'y a que 4 matières. Comment? Les parents avec lui, comment? Concrètement, comment ça se décline, cette présence, cette proximité des parents? Le parent doit surveiller le travail de l'enfant, vérifier qu'il ait bien appris ses leçons, qu'il arrive à résoudre les anciens sujets. Les anciens sujets de CP, il faut que l'enfant soit capable de résoudre ça. Le parent doit s'y intéresser. Pas qu'il en soit pour réussir, il faut forcément l'implication des parents de nos jours. D'accord. Vous êtes professeur de mathématiques, c'est ça? Je suis professeur de mathématiques. Si on parlait un peu des mathématiques, par exemple, pour le lycée. C'est très, très important. Il y a une affaire de coefficients, surtout quand on est en série D, C, tout ça. Là, quelle est la particularité? Est-ce qu'on révise les mathématiques de la même manière que la philosophie ou les sciences naturelles? Certainement pas. On ne peut pas réviser les mathématiques de la même manière que la philosophie ou bien les sciences naturelles. Les mathématiques ont besoin d'exercices. Il faut faire beaucoup d'exercices. Oui, il faut faire beaucoup d'exercices. Puis il ne faut pas se décourager. Mathématiques, on ne se décourage pas. Dès que tu te décourages, tu ne continueras pas. Il faut se dire que si d'autres y arrivent, c'est qu'on peut y arriver. Donc il faut faire beaucoup d'exercices, préparer avec les anciens sujets des amis. Ça vous donne un peu le canevas, ça vous donne un peu comment est-ce que ça se passe. Donc travailler avec les anciens sujets des amis, puis beaucoup avec les annales. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons fait. On a travaillé avec les annales, puisqu'on travaille seul, donc on a besoin de corriger. Alors, tu travailles, pour comparer. Voilà, pour comparer, tu travailles, tu regardes le corriger. Si tu as fait une erreur, tu retournes le corriger et puis tu continues. Il y a d'autres méthodes, hein. Par exemple, c'est connu, quand on va à l'examen, on fait des calculs comme si on était sur un terrain de foot. Si j'ai telle note ici, ça peut combler comme ça. Franchement, on l'a tous fait. Si j'ai telle note ici, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne dirais pas que c'est la bonne méthode, on ne sait jamais. Moi, je le dis tous les jours à mes élèves, on ne sait pas où on peut casser le caillou, on ne sait pas où il est mou. On ne sait pas où le caillou est mou. Donc, il faut taper partout. Dans ces conditions-là, il faut travailler toutes les matières, se donner toutes les chances possibles. Parce que c'est probabilité aussi, des fois, ça marche. Hein. Oui, ça marche beaucoup, c'est vrai, parce qu'on connaît ses compétences, mais on ne sait jamais.
tu peux compter sur le sujet de mathématiques, ça arrive. Ben oui. Ce jour-là, ça ne marche pas. Et vous parlez tellement bien que moi, ça m'est arrivé parce que moi, j'étais focalisé sur une matière. Mais c'est la matière même sur laquelle c'est la matière qui me faisait peur, même c'est là-bas. Je me suis dit, mais attendez. Et ça peut faire changer de vocation. Alors, pour évacuer ça, c'est quoi? Il faut être prêt à tout moment, il faut avoir des bases solides. Et j'aime bien l'esprit des mathématiques. On peut appliquer ça à tous. Beaucoup d'exercices, forcément, ça vous aide. Énormément d'exercices. Là, on a parlé des maths. Et en philosophie, par exemple. En philosophie, c'est une autre manière de faire. Oui, effectivement, en philosophie, c'est une autre manière d'apprendre. Je suis professeur de mathématiques, mais ma méthode, je peux la partager. Les mathématiciens sont très forts en philosophie. Hein. Regardons l'histoire. C'est ça. Donc, je donnerai plutôt ma méthode. En philosophie, par exemple, ce qu'on peut faire, nous avons eu des sujets d'examen, les devoirs de niveau. Nous avons eu les sujets d'examen blancs. Normalement, avant d'arriver au bac, vous devez être capable de reprendre ces sujets-là. Les 2 sujets de réflexion et puis le commentaire composé. Vous devez être capable de faire ces sujets-là. Commentaire composé. Voilà. Vous devez être capable de les faire. Ensuite, si tu n'es pas trop fort comme nous autres là, moi, ce que je propose, de prendre des auteurs très connus. Oui, apprendre les situations. Ça peut être un piège aussi. Hein. Il faut vraiment maîtriser la psychologie, la philosophie même de l'écriture de ces auteurs-là. En philosophie, notamment, tout concours. Hein. Il y a l'actualité, il y a l'histoire, il y a l'environnement. Éviter les phrases qu'on voit des fois. Les phrases passent partout. C'est ça. Franchement, ça énerve pas voir les professeurs. Donc, il faut personnaliser un peu son travail. Et le risque, c'est quoi? Le risque est ça. Je dépose ma feuille et je m'en vais. Il faut éviter ça. Ah d'accord. Donc pour les nuls, pour récapituler, Madame Kwaku, l'examen, première chose à faire, c'est se connaître soi-même, savoir où on peut. Et puis, n'oublions pas la santé aussi. On parle souvent de décapi. Décapi, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est le fait de travailler toute la nuit en buvant du café, veiller. Est-ce que ça, c'est conseillé? Non, pas du tout. Dites ça bien parce que j'en connais des gens. Non, c'est pas du tout conseillé de faire des décapis. Vraiment, chers élèves, franchement, pour réussir, il faut commencer dès le début d'année. Et faire les décapis, c'est pas bon déjà parce qu'il y a un grand risque, le risque de surménage. Surménage. Et si tu es surméné, tu as tout perdu. Tu perds l'année en même temps. Donc, il faut être zen. Il faut travailler dans la journée. Mais il y a des gens aussi, c'est la nuit qu'ils comprennent les cours. Alors, il faut se reposer. Il faut trouver le temps pour se reposer. Il faut trouver également le temps pour bien manger. Et c'est là aussi que les parents participent. Il faut vérifier que ton enfant a mangé. Il faut vérifier qu'il a dormi un peu, qu'il s'est reposé. Puis, il faut qu'il sorte un peu s'aérer. Il faut qu'il, peut-être, même s'il ne veut pas sortir, au moins regarder un peu la télévision, regarder le football. Parlons de football. Regardez les joueurs de foot. Quand il y a les grandes compétitions, les grands matchs, le matin du match, ils font toujours une promenade, c'est-à-dire s'éloigner du sujet un peu. Et quand on revient, on est frais, on a l'esprit frais, bien disposé. Exactement. Et par rapport à la gestion du stress, parce que quand on arrive dans l'enceinte de l'établissement, c'est sûr qu'il y a un stress qui monte. Quand on doit arriver, il y a des petites astuces de maman, des carreaux de sucre, c'est toujours de nuit. Oui, chocolat. Exactement. En tout cas, nous, à l'internat, c'est ce qu'on nous donnait avant d'aller à l'examen. Des carreaux de sucre, du bonbon, pour nous permettre de déstresser, pour être calme, pour aborder la journée. Et ça marchait? Ah oui, ça marche. Et puis éviter de taper son voisin, dis-moi, qu'est-ce que la tricherie, voilà. Oui, la tricherie aussi, c'est dans là, parce que c'est important de réussir sans tricherie. Il ne faut pas perturber les autres. C'est facile de le dire, oui, mais bon, il faut avouer que... Ah non, moi, mon voisin derrière m'a tapé. Madame Kwaku, merci infiniment d'être passée pour nous donner des conseils. Ça, aujourd'hui, c'était les maths. La prochaine fois, on va voir quoi? Un autre secteur. Là, on a parlé du système classique. Hein. Il y a d'autres examens aussi au niveau technique, les examens de spécialité. Les LMD, par exemple. Donc, ça aussi. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Et ça, j'estime qu'il faut garder la même nomenclature, concentration, exercice et puis aussi se détendre. Préparer un examen, c'est pour ça qu'il est très important de le préparer depuis le début de l'année. Comme ça, le décapi, on a des groupes d'étudiants parfois qui se mettent ensemble boire du café et d'autres choses. C'est pas bien parce qu'on a un risque de surménage. Merci beaucoup.